Salut tout le monde, moi c'est Salim, j'ai 25 ans, je suis journaliste à Paris, mais aujourd'hui je me suis déplacé dans le nord de la France, dans la ville de Roubaix, parce que là-bas il y a près de 100 familles qui essayent de relever le défi de produire zéro déchet. Alors aujourd'hui en France, on pourrait dire qu'un projet pareil relève presque de l'utopie, puisqu'en moyenne, une personne produit 350 kg de déchets par an. Pour obtenir cet objectif, il faut donc changer radicalement de vie, c'est-à-dire qu'il faut commencer à composter ses épluchures de légumes, qu'il faut réparer l'imprimante qui marche plus plutôt que de la balancer. Je me suis donc rendu à Roubaix pour rencontrer Marie-Noël, qui en fait est dans le projet depuis presque un an avec toute sa petite famille. Elle nous montre tout de suite dans sa cuisine qu'elle essaye d'acheter un maximum de produits en vrac. J'ai acheté pas mal de bocaux en brocante ou gardé certains bocaux. Donc j'arrive à trouver facilement des légumes secs, du riz, des pâtes, de la semoule. Ah bah même le meuble en fait, ça, le meuble j'ai dû l'acheter chez Emmaüs. Ah c'est ça, on se pose plus la question de est-ce qu'on a besoin d'acheter quelque chose de neuf. Je composte la plupart de mes aliments, de mes restes végétaux, on va dire les épluchures, c'est un peu de restes de jardin, les coquilles d'œufs. Et pour amuser mes enfants, j'ai mis un petit escargot dans le compost, comme ça, quand ils jettent leurs aliments, ils vont s'amuser à les nourrir l'escargot. Mais bon, Marie-Noël, elle reste humaine, donc forcément elle achète encore, par exemple, du fromage râpé, même si elle fait beaucoup plus attention que nous au recyclage de l'emballage. Tous ceux où je suis encore obligée d'avoir des contenants. Comme le lait par exemple, je peux pas aller à la ferme tous les 2 jours pour m'acheter du lait en vrac. Quand j'y vais, je le fais, mais sinon, faut utiliser une bouteille. Alors toutes les familles gèrent les choses un peu comme elles veulent et c'est pour ça que le projet marche aussi bien. La mairie pose pas de sanctions mais les aide plutôt à prendre les choses un peu comme ils peuvent. Bon d'accord, ça se passe relativement bien à Roubaix, mais est-ce que ce serait possible d'étendre un projet pareil à toute une ville ou même tout un pays? Dans le monde, la ville la plus médiatique sur cette question, c'est San Francisco. Ils en sont à peu près 99% de déchets recyclés. Bien sûr, il y a d'autres plus petites villes qui y arrivent, comme la ville de Trévise en Italie. Mais moi je suis resté à Roubaix parce que devant la mairie il y a des palmiers comme en Californie. Et j'ai rencontré Alexandre Garcin qui est délégué au développement durable à la mairie. Alors Alexandre Garcin il est plutôt cool et en plus de sourire aux vieilles dames qui passent, lui il pense que c'est les politiques qui font pas assez d'efforts pour réduire les déchets. En fait à chaque fois on raisonne en réduction, on va s'améliorer un petit peu. Et en fait le zéro déchet c'est revoir tout à zéro. Tout reprendre. Non, on est plutôt dans le sens de l'histoire et ceux qui parlent encore de société de consommation à outrance sont plutôt dans le passé. La première année est terminée, mais 100 nouvelles familles vont bientôt reprendre le flambeau. Vous l'avez compris, si vous voulez que les choses changent, vous pouvez commencer même chez vous. Et vous faites quoi pour réduire vos déchets? Si ce sujet vous intéresse, vous pouvez trouver plein d'informations sur internet et dans la description de la vidéo, et moi je vous dis à bientôt. Salut!